Pôle emploi publiera demain des chiffres très attendus. Ils concernent les secteurs d'activité qui recrutent ou plutôt qui aimeraient recruter, mais qui se heurtent à une pénurie de main-d'œuvre. C'est notamment le cas dans l'industrie. De plus en plus d'entreprises, petites ou moyennes, ont décidé de former elles-mêmes leurs futurs recrues. Reportage Marie Demarque, Fabrice Maillard et Bruno Poiseul. Derrière ces machines, une dizaine d'anciens chômeurs apprend la mécanique de précision. Ils sont tous en reconversion professionnelle. Est-ce que tu as vérifié ta hauteur de pointe? Une formation d'1 an spécialement créée à la demande de 5 entreprises qui ne parvenaient pas à recruter. Alors, les patrons sont allés voir le responsable de ce centre d'apprentissage avec un cahier des charges très précis. L'objectif, c'était vraiment de former des personnes aux attentes des entreprises. C'est-à-dire, parmi nos 8 stagiaires, ils ont quasiment des programmes individualisés où chacun va aborder des matières qui sont attendues par les entreprises. Une semaine par mois à l'école, le reste en entreprise et la certitude d'être embauché à la fin de la formation. Si j'ai mon diplôme, j'ai quasiment du travail assuré sur les 15-20 ans à venir, quoi. Et voici l'entreprise de Nicolas. Une PME familiale implantée dans la région depuis 3 générations et qui n'a jamais eu autant de mal à recruter. Ça va Nicolas, t'es en forme, oui? Tout va bien? Bon. Les départs en retraite se multiplient et les patrons doivent régulièrement refuser des commandes car ils ne trouvent pas assez d'employés qualifiés pour travailler sur leurs machines numériques. Vous avez des CFA qui forment des jeunes. Le problème étant, c'est que pour un jeune qui sort du CFA, vous avez 3 entreprises qui l'attendent à la sortie. Donc il y a forcément des déçus. Les CFA, les centres de formation d'apprentis. Il en existe un très réputé dans la ville d'Amboise, à quelques kilomètres de là. Une quinzaine de diplômés seulement chaque année et des enseignants qui connaissent bien les besoins des entreprises. Problème, ils n'arrivent pas toujours à remplir leur classe. On entend bien les demandes de nos entreprises depuis plusieurs années et donc c'est pour ça qu'on développe, on augmente nos capacités, mais c'est encore un peu compliqué de faire venir des jeunes dans le monde industriel alors qu'il y a plein de métiers dans ce secteur-là et des métiers nouveaux. Ces jeunes gagneront environ 1 500 € net par mois à la sortie de l'école. Mais pour certains secteurs, il n'existe pas d'enseignement scolaire spécialisé. C'est le cas de l'industrie hydraulique. Alors, cette PME et une dizaine d'autres se sont associés pour financer un programme commun de formation en ligne pour leurs salariés. En fait, je suis en train de me connecter avec les stagiaires qui sont en webcam, afin qu'ils puissent suivre la formation à distance. Un système d'apprentissage novateur qui permet aux salariés de se former partout en France depuis leurs entreprises. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont en webcam 4 heures par semaine. Le reste du temps, ils sont opérationnels et ils se forment au fur et à mesure. C'est beaucoup plus efficace. Ils sortent, ils appliquent directement. Dans cette PME, le patron emploie 13 salariés. Il lui en faudrait 4 de plus pour tourner à plein régime. Alors pour attirer de nouveaux candidats, il joue à fond la carte de la modernité. Il y a un désintérêt total pour nos métiers, donc on essaye de les valoriser. C'est pour ça aussi qu'on utilise la webcam, on a créé des casques connectés. Je pense qu'on a des vraies nouvelles solutions. À nous de les adapter, à nous de les utiliser. En France, les difficultés de recrutement représentent un frein à la croissance de près d'une PME sur 2.